Donc, j'ai réalisé une thèse en anthropologie sociale et ethnologie à l'École des hautes études en sciences sociales sur le thème des feux de brousse en Nouvelle-Calédonie. C'est une thèse que je n'ai pas choisie au départ, mais qui était une offre à laquelle j'ai répondu et qui répondait à une commande publique d'une collectivité territoriale originale, qui est la province nord de la Nouvelle-Calédonie, qui souhaitait approfondir la question du problème des feux de brousse en Nouvelle-Calédonie pour comprendre quelle était l'origine de ces feux de brousse, qui mettait le feu, pourquoi, et comment adapter la politique environnementale à ces pratiques afin de protéger l'environnement endémique de la Nouvelle-Calédonie. L'enjeu principal de cette thèse était de mettre au jour les pratiques, les représentations et les rationalités qui sous-tendaient l'usage du feu, en particulier en milieu kanak, où se pratique une agriculture sur brûlis qui est mal connue, mal comprise, et qui est pourtant à la base de la souveraineté alimentaire des populations kanak de la Nouvelle-Calédonie, qui représentent 40% de la population. C'était donc un enjeu important d'un point de vue économique, social, politique, de comprendre ces pratiques vivrières et l'usage du feu dans ce contexte pour ne pas continuer à stigmatiser des pratiques qui sont essentielles à la survie des ménages kanaks. Donc l'objectif principal de cette thèse, c'était vraiment de comprendre les raisons du feu, pourquoi les gens mettaient le feu. Et un des enjeux principaux qui a été soulevé par cette thèse, c'est que finalement, les campagnes de sensibilisation qui étaient menées par la province Nord, mais plus largement par l'ensemble des administrations calédoniennes et des ONG, étaient, disons, hors sujet par rapport au pourquoi de ces feux de brousse. C'est-à-dire que les feux étaient incriminés comme étant la première cause de disparition de la végétation endémique de la Nouvelle-Calédonie, et la population kanak était visée comme étant à l'origine de ces feux de brousse. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un outil indispensable à l'agriculture vivrière autochtone et on ne peut pas arrêter ces pratiques vivrières autochtones sans mettre en péril la survie économique de ces populations. Donc, les résultats de ce travail nous amènent à repenser la manière dont on pense la question des feux de brousse et la manière dont on envisage ce problème. Elle propose aussi de peut-être déplacer le regard pour s'intéresser à d'autres pratiques qui sont peut-être aussi à l'origine de feux de brousse, mais qui sont moins connues, en particulier sur les espaces non kanak, dans les plaines de l'Ouest où il y a de grandes savanes herbeuses, où on ne sait pas exactement ce qui s'y passe en termes d'occurrence de feu, ni le pourquoi, ni le comment les feux apparaissent sur ces espaces. Par ailleurs, cela permet également de réconcilier les problèmes de conservation de l'environnement et de reconnaissance de pratiques vivrières agricoles. Et elles invitent donc à dépasser la dichotomie historique établie entre agriculture et environnement, en particulier dans les territoires qui étaient des anciennes colonies françaises comme la Nouvelle-Calédonie. Dans la thèse, il y a la reconnaissance quelque part du savoir ancestral des Kanaks du territoire, qui certes utilisaient le feu, mais qui le faisaient pour des raisons relativement en harmonie avec la nature, à la fois pour lutter contre d'autres feux qui pouvaient être des feux géants, mais pour la chasse, pour leur propre agriculture, contre la gestion des espèces invasives. Enfin, de manière générale, il y avait une utilisation, certes, de quelque chose qui produit du CO2, mais qui probablement était très en harmonie, en tout cas, avec les enjeux de l'époque. Et la raison pour laquelle on l'a retenu, c'est pour la déconstruction, quelque part, des logiques de savoir qu'elle met en œuvre. Elle met en évidence qu'il y avait à la fois une logique de savoir originel autochtone, puis après un savoir des colons qui ont colonisé la Nouvelle-Calédonie en apportant en termes de feu une autre culture, une autre façon de voir le sujet, qui a été renforcée par une logique scientifique rationnelle mais qui s'est construite en oubliant un certain nombre de données. Et donc, c'est intéressant de voir comment la science, à l'époque, a été manipulée d'une certaine façon, ou en tout cas utilisée ou restreinte à des enjeux, donc à une politique voulue. Elle-même a été après contrecarrée par une logique environnementaliste, mais qui était toujours extérieure à la logique territoriale, donc avec des enjeux et des valeurs qui arrivaient de l'extérieur et qui étaient elles aussi soutenues par
l'aspect scientifique, bien entendu. Et c'est cette déconstruction-là du savoir et de la façon dont ce savoir est conçu, en oubliant d'une certaine façon le savoir originel des populations, qui nous a paru vraiment fondamental et qui est mis en lumière par cette thèse. Et à titre personnel, donc nous au sein d'ATD Quart Monde, nous prenons la logique du croisement des savoirs. On pense que pour construire des politiques publiques pertinentes aujourd'hui dans la société, il s'agit de croiser les savoirs de toutes les personnes qui habitent la société. Et cette thèse met justement en lumière l'importance de ce savoir autochtone qui ne nécessite pas de dire qu'il faut revenir à ce qui existait dans le passé, mais bien de construire l'avenir en tenant compte de ce savoir-là comme des autres savoirs. Et donc, ça nous a paru vraiment fondamental en termes de justice sociale. Et d'autre part, la thèse met en lumière le fait que, probablement d'abord déjà, la thèse a été rendue possible vraisemblablement grâce aux accords politiques de Matignon qui ont permis aux Kanaks d'avoir une réelle possibilité politique de gouvernance de leur territoire. Alors même si aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie est découpée en trois zones, deux de ces trois zones sont pilotées plutôt par des Kanaks. Et du coup, la thèse a été non seulement rendue possible par ça, mais a permis aussi une véritable action, puisque cette thèse a été réalisée au sein même des équipes territoriales d'une des régions, la région nord de Nouvelle-Calédonie, et a produit des résultats pour les politiques de la région et qui ont été en partie d'ailleurs utilisés aussi dans la région sud. Donc pour ces deux raisons, on a vu qu'il y avait deux des trois pieds qui étaient bien traités.